5 résolutions en 2020 pour réussir en cake design. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes que faire de différent pour qu'en 2020, tu puisses réussir ton activité de cake designer. Laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer. Au travers de cette chaîne, je souhaite aider les cake designers à réussir le lancement, l'amélioration ou le développement de leur entreprise de vente de gâteaux personnalisés ou sur mesure appelés encore cake design. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite sans plus tarder à t'abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de 5 résolutions à faire en 2020 pour réussir en cake design. Allons-y. Donc tout d'abord, laissez-moi vous dire que je ne parlerai pas de résolution. Pas de résolution cette année, mais plutôt des questions à se poser et des actes à poser. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Je vous propose 5 questions ou actes à se poser en 2020 pour faire les choses différemment et réussir votre entreprise de cake design. La première question ou le premier point que je vais aborder serait de définir son offre commerciale et de définir sa cible. L'offre commerciale, c'est ce que vous allez vendre. Quelle quantité, quel design, à quel prix et pour qui. Ce sera votre cible. Pour qui voulez-vous vendre ce produit? Donc, il faut que vous maîtrisiez sur les bouts des doigts votre offre commerciale et ainsi que vous puissiez définir avec plus ou moins exactitude la clientèle que vous souhaitez cibler. Le deuxième point serait d'estimer le coût de votre communication auprès de cette cible. La communication seront tous les moyens que vous allez utiliser pour atteindre la cible. Parce que pour vendre un gâteau, il faut qu'on vous connaisse. Et pour qu'on vous connaisse, il faut vous faire connaître. Alors comment allez-vous vous faire connaître? Par la publicité? Sur quel réseau? De manière digitale sur internet? Ou de manière plus directe dans votre commune, dans des gares, dans des écoles, enfin, il y a plein de possibilités, mais tout cela, il faut que vous les définissiez et que vous notez combien chaque canal de communication pourra vous coûter. C'est ce que j'appelle estimer le coût de sa communication auprès de la cible, bien évidemment, parce que toutes les cibles ne vont pas coûter le même prix. Alors, il faut que votre moyen de communication soit adapté à la cible que vous souhaitez toucher. Le troisième point sera combien de temps allez-vous pouvoir tenir avant de commencer à vivre de votre activité. Donc combien de temps pour en vivre? 1 an? 2 ans? Ou 3 ans? En moyenne, une entreprise elle met 3 ans pour atteindre l'équilibre ou bien pour générer du profit. Il faut que vous sachiez préalablement combien de temps allez-vous prendre pour pouvoir atteindre l'équilibre, c'est-à-dire ne plus perdre d'argent et pouvoir estimer que oui, maintenant, je peux vivre de mon activité et je peux même générer du profit. Donc dès le départ, c'est une notion que vous devez bien avoir en tête afin de ne pas être surpris ou être découragé trop tôt. Ou bien savoir aussi que si vous mettez beaucoup plus de temps que prévu, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas, alors il faut revoir son plan, sa stratégie d'action. Le quatrième point, c'est de passer à l'action et de simplement exécuter le plan que vous avez tracé, que vous avez réfléchi et que vous avez décidé d'appliquer. Le cinquième et dernier point sera de mesurer l'efficacité de votre plan d'action, de vous reposer les bonnes questions et de l'améliorer. Donc, au cinquième point, on se repose les bonnes questions, on met des plans en action et on améliore son activité et c'est comme ça que la boucle recommence de manière perpétuelle. Donc pour résumer, premier point, établir son offre commerciale, définir sa cible. Deuxième point, estimer le coût de sa communication auprès de cette cible. Troisième point, combien de temps pour en vivre? 1 an, 2 ans ou 3 ans. Quatrième point, passer à l'action en exécutant son plan. Et le dernier point, mesurer l'efficacité de son plan, se reposer les bonnes questions et l'améliorer. J'ai mis en vente un calculateur de tarifs pour cake design qui permet de pouvoir mieux estimer ses coûts avant de pouvoir annoncer un prix au client. Donc avec ce calculateur, je permets au cake designer de pouvoir justement et finement estimer combien va coûter un gâteau sur mesure qu'un client vous demande de produire.
Et pour les abonnés Cake Entrepreneur, vous avez un code qui est abonné Cake Entrepreneur. Il vous permet de bénéficier d'une réduction. Donc tout ce qu'il faudra pour pouvoir accéder à ce calculateur de tarifs se trouve juste en bas de la vidéo, en barre d'informations. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez me répondre dans la barre des commentaires en bas de la vidéo à ces deux questions. Depuis combien de temps fais-tu du cake design? As-tu fait un plan d'affaires qu'on appelle aussi business plan avant de te lancer? Donc répondez-moi en barre de commentaires que je puisse un peu me rendre compte pour ceux qui me suivent quel est votre stade et ce que vous avez fait avant. Je suis arrivée à la fin de la vidéo, donc si tu as aimé, tu n'as plus que 3 choses à faire pour aider la chaîne à grandir et atteindre encore plus de monde, c'est liker, t'abonner et partager. Je vous souhaite une très bonne année et tous mes meilleurs vœux 2020.